Mon mentor Golo Blessed Omao m'a dit, allez, si tu veux développer ta maturité et devenir sage demain, face à ces 5 situations, tu dois absolument garder le silence. Alors dans cette vidéo, je vous partage 5 situations dans lesquelles vous devez absolument garder le silence. Alors si vous prévoyez un court ou un long séjour au Togo, plus précisément à Lomé, nous mettons à votre disposition ma villa qui est composée de 3 chambres salons bien climatisées. Vous voulez en savoir plus, il y a un lien qui s'affiche en bas de la description, vous cliquez sur ce lien ou soit vous nous contactez sur les plus 228 91 22 41 72. Il y a un adage qui dit que le silence est l'une des rares choses que les femmes n'aiment pas. Alors aujourd'hui, je partage avec toi 5 situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence. La première situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est face à la provocation. Je me rappelle, les années passées, il y avait un monsieur qui ne cessait de m'humilier. Chaque temps qu'il me voyait, il me disait, Ali, tu es trop pygmée. Ali, tu es trop petit. Quand tu vois, tu es trop petit. Et à chaque fois qu'il me dit ces paroles provocantes, moi, j'allais à la rencontre de ces paroles. Et souvent, on se finissait par des bagarres. Mais lorsque j'ai appris que face à la provocation, je dois garder le silence, j'ai commencé immédiatement à l'appliquer. Et lorsque ce monsieur venait pour toujours me dénigrer, toujours en me disant que ta tête est grosse, tu es trop petit, je gardais toujours le silence. Et à un moment, ce monsieur a cessé de le faire. Et aujourd'hui, il commence à me respecter. Alors, juste pour vous dire que face à la provocation, vous devez absolument garder le silence. Lorsque quelqu'un vient vous provoquer, au lieu d'aller à la rencontre de la personne, au lieu que vous allez vous bagarrer avec la personne, gardez le silence. Vous allez voir que lorsque la personne va venir la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la personne vous cessera de vous provoquer et vous collera la paix. Donc face à la provocation, gardez toujours le silence. Alors la deuxième situation dans laquelle vous devez absolument garder le silence, c'est lorsque vous doutez de quelque chose. Lorsque vous êtes dans une assemblée, dans une réunion, et on vous donne la parole et vous doutez de quelque chose, ne dites rien. Mieux vaut de garder le silence que de raconter des foutaises. Souvent, aujourd'hui nous voyons des gens qui se disent coach, qui sont sur des réseaux sociaux, qui racontent des faussetés. Mais la majeure partie se dirige vers eux. Et vous ne savez pas que lorsque vous écoutez des faussetés, ça ne vous rapportera rien à votre vie. C'est vrai que vous allez dire que non, je vais suivre ces choses, mais je ne vais pas les appliquer. Mais involontairement, ça agira sur vous. Donc si vous n'avez rien à dire, vous savez, on vous donne la parole dans une assemblée et vous voyez que vous n'avez rien à dire, vous ne maîtrisez pas le thème, le mieux c'est de garder le silence. Si vous doutez de quelque chose, gardez le silence. Ne racontez pas les choses que vous ne connaissez pas parce que après ça peut retourner contre vous. La troisième situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque quelqu'un se confie à toi. Je me rappelle le mois passé, j'avais une amie qui m'a contacté par téléphone. Et lorsqu'on discutait, elle me racontait son histoire en pleurant. Elle me disait qu'elle vient de quitter une déception. Elle me racontait comment son fiancé le trompait avec une autre femme. Elle me racontait. Mais lorsqu'on était en train de discuter, j'ai constaté que cette dame avait quelque chose de douloureux en elle. Et elle voulait se libérer. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je ne critiquais pas ce qu'elle disait. J'étais seulement attentif et je l'écoutais. Elle me racontait. On a fait une discussion de 50 minutes où elle me racontait ce qui s'est passé. Mais à la fin, ce que moi je lui ai dit tout simplement, ma soeur, ne laisse pas que cette déception te ramène en arrière, mais tire des leçons dedans et avance. Et après 2 semaines, elle me recontacte et me dit, Ali, aujourd'hui, les paroles que tu m'as dites, les phrases que tu m'as dites, vraiment, ça a changé ma vie. Je peux vous dire que lorsque quelqu'un se confie à vous, la première des choses, ne cherchez pas à critiquer cette dernière, ne cherchez pas à blâmer cette dernière, mais écoutez cette dernière. Gardez seulement le silence et écoutez cette personne. Maintenant, à la fin, si vous avez un apport, vous la donnez. Si vous n'avez pas d'apport, vous gardez toujours le silence. Mais si la personne vous raconte et vous commencez à la critiquer, la personne ne se sentira pas à l'aise. Donc, face à cette situation, vous devez toujours garder le silence. La quatrième sur laquelle vous devez absolument garder le silence, c'est lorsque le monde est contre vous. Je me rappelle, l'année dernière, on était à une réunion familiale et il fallait qu'on donne nos apports. Et lorsque moi j'ai apporté une solution à un problème, tout le monde était contre moi. Tout le monde disait que non, toi petit comme ça, qu'est-ce que tu vas apporter? Mais je vous assure que moi j'ai gardé le silence parce que mon mentor m'a dit que face à cette situation, tu dois absolument garder le silence. Moi j'ai gardé le silence et ils ont donné les apports. Mais au bout de 3 mois, ils ont constaté que la solution que moi j'avais apportée était la meilleure. Et finalement, ils ont adopté cette méthode. Alors je peux vous dire,
que lorsque vous êtes dans une réunion, vous êtes quelque part, vous vous retrouvez dans cette situation où tout le monde est contre vous, garde toujours le silence. Ne les critique pas. Parce qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce que tu vas dire pour les convaincre? Lorsque les gens sont contre toi, garde le silence et avance. Et je t'assure que si ta solution, ou si ton apport est meilleur, demain ils appliqueront ton apport. La cinquième situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est si tu veux imposer ton autorité. Les gens pensent que pour imposer votre autorité, vous devez agir avec dictature. Non, 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 non. Lorsque vous voulez imposer votre autorité, la première des choses, c'est que vous devez garder le silence face aux critiques. Parce que les gens vont vous critiquer, les gens vont vous insulter, les gens vont raconter des choses bizarres sur vous. Mais vous, si vous voulez imposer votre autorité, c'est que vous devez garder le silence. Mais si vous voulez aller à la rencontre de ça, ça va vous rabaisser. C'est pourquoi vous allez voir que des gens qui bâtissent leur autorité, qui bâtissent leur notoriété, eux, face à des critiques, eux s'en foutent. Vous pouvez les insulter, vous pouvez parler mal de vous, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Eux s'en foutent parce qu'ils savent que face à des critiques, face à ces choses, face à ces situations, ils doivent toujours garder le silence. Alors, je viens de vous partager 5 situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence. Et dis-moi qu'elles on doit aussi garder le silence. Et si tu n'as pas encore liké la vidéo, abonne-toi et partage au maximum. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Si vous prévoyez un court ou un long séjour au Togo, plus précisément à Lomé, nous mettons à votre disposition ma villa qui est composée de 3 chambres salon bien climatisées, 6 dans le quartier Nukanapé Lomé. Donc, si vous voulez en savoir plus, contactez-nous sur le numéro suivant, plus 228 91 22 41 112, plus 228 96 86 02 24, ou soit vous cliquez sur le lien qui s'affiche en bas de la description. On se retrouve à la prochaine.